Cette semaine à l'émission, je vous présente la Porsche 718 Boxster GTS. Bienvenue, on roule au lac. Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine, j'ai eu la chance de mettre à l'essai la Porsche Boxster GTS et vous allez vous demander pourquoi tu as décidé de faire l'essai de ce véhicule-là. Deux raisons. La première, j'ai décidé de conduire ce véhicule-là parce qu'il en reste de moins en moins des véhicules convertibles sur notre marché. Et cette semaine, bien entendu, la Porsche Boxster ne passe pas à côté. On est un véhicule qui est sur notre marché déjà depuis un bon bout de temps, mais malheureusement, on arrête la commercialisation pour 2025. La deuxième raison est simple, je viens de quitter le volant de la Lotus Emira et je voulais voir lequel je choisirais entre une version GTS et une Emira. La réponse, bien ça je vous le dirai dans un article sur onrouleaulac.com. Et là, bien, si on se concentre sur le véhicule que je conduis cette semaine, une version GTS, dans le cas de la Boxster, c'est l'une des versions les plus équipées que l'on retrouve actuellement de disponibles. Mais si l'on revient à la 718 Boxster que je retrouve ici, bien entendu, on est arrivé sur notre marché en 1996 avec ce véhicule-là et depuis, on a eu droit à 4 générations pour avoir une refonte en 2016 et depuis, bien, on a le même modèle qui n'a presque pas changé. Personnellement, je vous avouerai que lorsqu'on regarde une 1996, en fait, que l'on regarde une première, deuxième, troisième ou même de quatrième génération, les changements sont assez mineurs. Et ça, bien, je pense que c'est quelque chose qui est bon pour la Boxster. La raison est simple, on conserve une excellente valeur de revente et on les distingue rapidement. On sait de quoi il s'agit, on ne cherche pas énormément longtemps. Bien sûr, lorsqu'on parle de sa présentation à l'avant, on conserve les mêmes points importants, ce qui veut dire les phares à l'avant qui sont assez ovales avec bien entendu les 4 points au centre qui sont assez distinctifs et que l'on sait qu'il s'agit d'une Porsche tout de suite. On a bien entendu les feux de jour et les clignotants qui se retrouveront dans le pare-choc et lorsqu'on parle du pare-choc aussi, il y a plusieurs présentations qui sont disponibles lorsqu'on parle de la Boxster. Et lorsqu'on parle du design sur le côté de la Porsche Boxster, je vous avouerai particulièrement apprécier ces lignes, ces formes qui sont très arrondies. On a énormément de choix de jantes qui sont offertes et dans le cas ici, bien, je vous dirais que ça me plaît particulièrement. Jantes de 20 pouces que l'on nomme 911 Turbo avec les éléments argentés qui se marient à merveille avec le blanc. Je vous dirais que j'aime particulièrement ce style. On retrouve bien sûr les étriers de frein qui sont en rouge avec les disques perforés qui viennent donner un beau petit style un petit peu plus sportif et qui freinent très bien soi-disant. Lorsqu'on continue maintenant, on remarque les lignes qui sont toujours présentes. Au niveau de la portière, on a une continuité avec la poignée de porte. Donc, on a vraiment un style qui se perpétue tout le tour du véhicule. Et lorsqu'on parle des prises d'aération, on a bien sûr des prises qui sont en noir qui viennent se marier avec tous les éléments de noir que l'on retrouve sur ce véhicule-là. On a bien sûr l'arrière qui est très bombé sur ce véhicule-là et je crois que ça fait le tour de l'avant et du côté. On se retrouve derrière pour en discuter. Maintenant, lorsque je me retrouve derrière la Porsche 718 Boxster GTS, je dois tout de suite vous parler de la signature lumineuse sur les feux arrière. On a quand même un rappel à ce que l'on retrouve sur les phares à l'avant, complètement en noir avec les 4 points, même chose qu'à l'avant, mais on retrouve une bande qui est séparée en deux pour vraiment venir donner un petit look distinctif. On a bien sûr des ailes qui sont très bombées avec un style que j'aime particulièrement. On a différents groupes d'options aussi qui peuvent être sélectionnés sur ce véhicule-là, donc dont les arceaux ici qui sont en argent, on pourra les obtenir en blanc, en noir, en rouge, bref, vous aurez énormément de choix. On a le becquet à l'arrière aussi qui pourra ressortir lorsqu'on aura atteint une certaine vitesse ou simplement avec le bouton poussoir que l'on retrouve dans la console centrale. On a un petit peu plus bas l'inscription Porsche qui n'est pas l'écusson comme on retrouve à l'avant. Donc ça, je trouve ça assez beau. On pourra aussi le choisir de la manière que l'on souhaite. Dans le cas ici, c'est en noir, mais on pourra aussi l'obtenir en chrome. Maintenant, si l'on descend un petit peu plus bas, on a l'inscription 718 Boxster GTS qui sera un groupe d'options aussi que vous allez pouvoir sélectionner pour le faire retirer.
Et au niveau du pare-choc, des formes qui sont très rondes sur ce véhicule-là. On a bien sûr un petit rectangle lorsqu'on parle de la plaque d'immatriculation, donc ce qui vient donner un petit peu plus de forme au niveau de la Boxster. Lorsqu'on descend complètement au bas maintenant, on retrouve un diffuseur à l'arrière que je trouve très beau avec des bandes au centre et on retrouve de chaque côté les pots d'échappement en noir qui sont encore une fois un groupe d'options. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle de la 718 Boxster GTS, c'est celle qui est la plus performante et celle qui a la plus belle sonorité mécanique au niveau du catalogue actuellement disponible. Bien sûr, une sonorité mécanique qui a été très bien contrôlée du côté de chez Porsche parce que lorsqu'on décide d'ouvrir le système d'échappement via le bouton dans la console centrale, il ne sera pas tout le temps ouvert. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un certain régime moteur, par exemple à 4000 tours minute, vous allez entendre les flaps ouvrir, ce qui va faire gronder davantage la sonorité mécanique. Mais lorsque vous allez être à plus bas régime, mais là, dans ce cas-ci, les valves seront fermées, donc ce qui fait beaucoup moins de bruit et une sonorité mécanique qui ne sera pas égale à tout moment. Maintenant, lorsqu'on parle de capacité cargo, ça demeure tout aussi intéressant. 150 litres lorsqu'on parle de l'avant et 120 litres lorsqu'on parle de l'arrière. Donc, on a quand même assez d'espace. J'ai pu le mettre à l'essai quand même en ayant énormément de sacs cette semaine. Et je dois vous dire aussi que lorsqu'on parle de la 718 Boxster GTS, j'aime particulièrement son style qui est un petit peu plus sportif et qui vient se distinguer davantage à ce que l'on retrouve dans le catalogue. Maintenant qu'on a fait le tour de son design, il me reste quand même à vous parler de la charte de prix et des motorisations qui sont offertes. Mais avant ça, on se retrouve pour l'essai routier. Maintenant que je m'assois derrière le volant de la Porsche 718 Boxster GTS, je dois tout de suite vous dire que la première chose, c'est que c'est la première fois depuis le début de la semaine que je mets le toit. J'ai roulé, qu'il fasse froid, qu'il pleut un petit peu, j'ai roulé avec le toit baissé. Donc là, c'est pour davantage m'entendre parce que sinon, j'aurais roulé avec le toit ouvert. Bon, tout de suite, si l'on parle de la position de conduite, on est très bien assis à bord de la Porsche 718 Boxster et surtout dans le cas de la version GTS que j'ai à l'essai, qui est équipée du groupe de sièges à 18 réglages qui lui permet d'être plus configurable et surtout plus confortable. Le maintien latéral peut être configuré et moi, dans mon cas, je l'ai serré pour vraiment être maintenu en place dans tous les cas et je vous dirais que je suis très bien assis. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle de position de conduite, on n'est pas trop haut, pas trop bas. Bien entendu que si vous êtes un petit peu plus grand que moi, je dois mesurer à peu près 6 pieds. Donc, si vous êtes un petit peu plus grand que moi, votre tête va rapidement toucher à la capote. Et en plus, vous aurez la ligne du pare-brise directement dans le visage. Mais sinon, si l'on fait fi de ça, je vous dirais tout de suite qu'on est très bien assis, oui, mais la position de conduite et le fait d'avoir la boîte manuelle vient complètement changer l'expérience que l'on a à bord de ce véhicule-ci. Lorsqu'on vient descendre la capote, on ouvre le système d'échappement, on vient descendre les vitesses une à une, on entend cette sonorité mécanique-là qui est envoûtante et qui nous amène beaucoup de plaisir. La conduite est très précise aussi et surtout lorsque vous allez jouer avec les différents modes de conduite. Dans mon cas, j'ai roulé majoritairement en mode sport parce que le mode sport plus, je trouve personnellement qu'il est trop permissif pour un usage en ville et surtout lorsqu'il fait froid le moindrement. Et là, dans ce cas-ci, je suis en mode sport, le système d'échappement est ouvert et je passe les vitesses qui se passent à merveille, soi-disant. Donc, on a le régime moteur qui va monter lorsqu'on veut changer de vitesse. Donc, on aura vraiment quelque chose qui va bien s'adapter pour un usage quotidien. Et je vous dirais que c'est très amusant de pouvoir conduire ce véhicule-là sur une base plutôt quotidienne. Maintenant, bien sûr, on a cette mécanique qui fait beaucoup de bruit à bord. Et non, ce n'est pas des speakers qui viennent nous faire sortir du bruit à l'extérieur, mais plutôt, on entend cette sonorité mécanique vraiment du moteur qui est derrière nous finalement. Et c'est très amusant quand même. Maintenant, bien sûr, si je vous parle du roulement que l'on obtient avec la Porsche 718, j'ai pu faire un total de 350 km ou presque avec ce véhicule-là. Et je vous dirais que je suis agréablement surpris, énormément confortable et ça dans presque toutes les conditions. Bien sûr que lorsqu'on activera la suspension qui sera beaucoup plus ferme, bien là dans ce cas-ci, on réduit considérablement le confort pour obtenir des performances qui sont beaucoup meilleures. Mais si vous le faites dans un usage quotidien, moi personnellement, la suspension est toujours en mode normal. Bien sûr qu'on peut la mettre en mode sport pour avoir le maximum de sensations. Et même au niveau du volant, on va ressentir avoir une direction qui sera plus franche et d'avoir plus de sensations, sentir tous les défauts de la route. Et ça, si vous aimez ce genre de sensations, effectivement que ce sera très intéressant.
Maintenant, pour en revenir à l'expérience que l'on retrouve à bord de la Porsche 718, je vous dirais que tout de suite, ça se passe majoritairement au niveau de la boîte de vitesse. Dans le cas ici, la boîte de vitesse a 6 rapports. Les rapports sont courts, extrêmement précis. On n'a aucun jeu entre... il est presque impossible finalement de se tromper de vitesse entre les changements. Et sérieusement, cette boîte de vitesse-là, le pommeau de vitesse est très bien aussi, la prise en main. Bref, un gros coup de cœur au niveau de cette configuration-là du côté de chez Porsche. Je vous avouerais particulièrement apprécier la sonorité mécanique et aussi le rendement parce que ça ne consomme pas nécessairement beaucoup plus. Bien sûr, je dois tout de suite vous dire que j'ai fait un essai qui était quand même assez long de ce véhicule-là et que j'ai essayé dans des conditions un petit peu sportives. Je vous dirais que j'ai fait plusieurs accélérations et j'ai terminé ma course à 13,5 litres au 100. Donc, bien sûr que si vous faites uniquement de l'autoroute avec ce véhicule-là, vous roulez pout-pout, mais assurément que la consommation d'essence sera plus basse que ce que je retrouve ici. Mais si vous voulez la pousser un petit peu et vous amuser dans les courbes, bien, effectivement que la consommation d'essence sera plus élevée. Mais encore une fois, lorsqu'on cherche ce genre de produit-là, on n'est pas à la recherche d'un véhicule où la consommation d'essence sera extrêmement bonne, 8-9 litres au 100. Ce qu'on veut, c'est avoir du plaisir, avoir des sensations. Et la Porsche 718 Cayman et Boxster, c'est ça que ça vous procure. Ça vous procure des sensations. Et au début de l'été, j'ai pu en faire l'essai avec la motorisation 2,5 litres. J'ai eu presque autant de plaisir. Bien sûr, je n'avais pas cette même sonorité, mais le feeling, la sensation d'avoir un véhicule qui est relativement léger, très maniable aussi et qui est très bien balancé, bien, ça joue beaucoup dans la balance. Et lorsqu'on parle de présentation à bord de la 718 Cayman, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus évolué au terme de la technologie et surtout lorsqu'on parle de l'écran d'infodivertissement. On retrouve un petit écran avec tous les boutons qui sont physiques en dessous et surtout au niveau de la climatisation. Donc, aucun bouton tactile à l'exclusion des menus qu'on peut directement gérer dans la console. Mais à l'exclusion de ça, on n'a pas Android Auto, pas Apple CarPlay. Donc, on est vraiment dans la simplicité de pouvoir uniquement se concentrer sur la route. Et lorsqu'on parle de l'écran, bien, en fait, le panneau de contrôle devant nous, on aura deux jauges analogiques. Donc, pour la vitesse qui va jusqu'à 330 km/h, soi-disant. C'est très amusant quand même de voir ça. Et au centre, bien, on a les tours par minute avec l'inscription GTS que je trouve magnifique et qui peut se rendre jusqu'à 7800 tours avant de tomber au rouge. Et on a quelque chose qui se passe. On a réellement énormément de plaisir en conduisant ce véhicule-là. Vous allez passer les vitesses une à une. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. C'est vraiment un véhicule pour avoir du plaisir, pour conduire sur une base quotidienne. C'est pas un véhicule qui sera uniquement jumelé pour la piste ou uniquement jumelé pour un usage quotidien. Ça peut vraiment tout bien faire. Bien sûr que dans le cas d'une version GTS, comme je conduis, elle est un petit peu mieux adaptée pour une utilisation un petit peu plus extrême, sur piste ou quelque chose dans ce genre-là. Mais sinon, si vous voulez en faire un usage quotidien, actuellement, je fais de l'autoroute. L'insonorisation à bord est bien. La prise en main est bien. Le système d'infodivertissement fonctionne bien. J'ai tous les groupes d'options, bien entendu. Système de son Bose qui nous permet d'avoir la meilleure sonorité à bord. Mais à l'exclusion de ça, la seule chose qu'on a le goût de faire, c'est de passer les rapports un après l'autre, d'entendre cette sonorité et d'avoir beaucoup de plaisir derrière le volant. Et c'est ce que Porsche vous propose. Maintenant, lorsqu'on parle de prix à bord de la Porsche Boxster, je dois tout de suite vous dire qu'une version d'entrée de gamme débute à 87 000 $. Une version GTS, comme je conduis de base, 119 000 $. Lorsqu'on veut aller avec la variante qui n'est pas convertible, donc une 718 Cayman, on débute à 85 000 $ et on termine à 117 000 $. Information qui est assez importante de vous dire, c'est que dans presque aucun cas, vous allez être en mesure d'obtenir une version d'entrée de gamme au prix de 87 000 $. L'ensemble des Porsche qui sont offertes actuellement sur le marché sont équipés de plusieurs groupes d'options et c'est le cas de la version que je conduis cette semaine, qui est une 718 Cayman GTS qui termine à 138 000 $ à partir d'un prix d'entrée à 119 000 $. Donc, on a énormément de groupes d'options. Le fibre de carbone que l'on retrouve un petit peu partout. On a l'intérieur qui est en rouge, les agents en argent à l'arrière ici. On a les jantes de 20 pouces aussi à l'extérieur. Bref, vous avez compris, on a énormément de groupes d'options. Et le groupe que je préfère dans ce véhicule-là, c'est assurément la boîte de vitesse manuelle que j'ai eu un fun particulier à conduire.
Bien sûr, lorsqu'on parle de motorisation, on débute à 296 chevaux pour les versions d'entrée de gamme et on va jusqu'à 396 chevaux pour des versions GTS. J'ai bien entendu exclu les versions GT4 et GT4 RS. En terminant, j'aimerais quand même vous dire que cette voiture-là, j'ai eu un plaisir particulier à la conduire. La sonorité mécanique est présente. Elle n'est pas aussi envoûtante que ce que l'on retrouve par exemple dans une Lotus Emira, mais ça demeure quand même quelque chose qui est très civilisé comme véhicule. La motorisation qui se retrouve en position centrale arrière est très amusante à pouvoir conduire. On a quelque chose qui est très bien balancé dans ce véhicule-là. On a bien entendu la boîte manuelle qui vient rajouter un plaisir assuré. Et lorsqu'on vient descendre le toit, et ce, même dans des températures comme aujourd'hui, à 7-8 degrés, mais je vous dirais que ça demeure très amusant, malgré le fait que j'ai utilisé ma tuque toute la semaine. Maintenant, dernière chose que je dois vous dire, c'est que c'est un véhicule qui conservera sa valeur pour un bon moment. Donc, que ce soit les plus vieilles versions ou les versions d'aujourd'hui, vous regardez dans le marché de l'occasion, ça demeure des voitures qui conservent une très bonne valeur de revente et qui sont toujours amusantes à conduire. Bien entendu, les coûts d'entretien seront reliés selon la version que vous allez choisir. On aura des coûts d'entretien qui seront légèrement plus élevés que ce que l'on retrouve, par exemple, dans la compétition avec, par exemple, une Lotus Emira qui n'a pas une motorisation Porsche. Mais bon, pour l'instant, on va quand même se concentrer sur ce véhicule-là qui demeure un produit que je trouve exceptionnel en tout point. Ça demeure quand même une voiture qui est très bien balancée, amusante et qui conservera cette valeur de revente que l'on recherche. Sur ce, pour terminer l'essai, j'aimerais dire un énorme merci à Centre Porsche Québec qui m'ont prêté le véhicule pour la semaine. J'ai pu compléter quand même mon essai avec un petit peu plus de 350 km d'effectués avec une consommation moyenne que je trouve très raisonnable. Et bien entendu, je vous invite à aller faire un tour sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Moi, je vais aller m'amuser les derniers kilomètres en Porsche 718 Boxster.